Bonjour à tous, donc dans le cadre de la vidéo D21 concernant la protection individuelle des données, je vais vous expliquer pourquoi qu'il faut se protéger sur internet, quel logiciel on peut utiliser, et puis les points faibles et les points forts de ces logiciels. Donc tout d'abord, pourquoi faut-il se protéger lorsque l'on va sur internet? Tout simplement pour protéger sa vie privée. Il existe certains logiciels espions qui transmettent à des sociétés dans le monde notre adresse mail, notre adresse IP, notre adresse personnelle, ainsi que nos numéros de compte bancaire, et ces sociétés-là peuvent les retourner contre nous à des fins frauduleuses. Pour ce faire, pour se protéger, il existe certains logiciels. Moi, je vais vous montrer ceux que j'utilise. Donc pour protéger tout d'abord mes comptes bancaires, donc j'utilise ce petit logiciel-là, protection bancaire. Celui-là, j'ai pu l'avoir lorsque je suis allé à ma banque, que j'ai pris ma carte bleue. J'ai demandé à mon banquier un site de protection bancaire. Il m'a donné ce site. J'ai reçu ça par courrier directement chez moi. Je suis allé sur internet et donc voilà, protection bancaire. Donc j'ai ce petit logo là. Quand je me connecte sur des sites d'achat, par exemple sur le site que tout le monde connaît, Amazon, j'ai ça qui apparaît et puis j'ai un code secret. Quand je tape ce code secret là, en fait c'est un faux, on va dire, numéro de carte bleue, et en fait ça masque un petit peu mon vrai numéro de carte bleue. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Donc voilà, pas concernant la protection bancaire. Pour l'adresse IP, j'utilise un logiciel qui s'appelle Tor. En fait, Tor, lorsqu'on se connecte dessus, voilà, ça ressemble à ça. Tor, lorsqu'on se connecte dessus, en fait, on est intraçable. C'est pour permettre de se connecter d'une autre façon sur internet. Il faut savoir que Tor a été créé à la base pour les gens qui se trouvent dans des pays en dictature, afin qu'ils puissent communiquer en toute illégalité aux yeux du régime des documents sensibles. Par exemple, ça a été le cas pour Wikileaks, qui a créé la polémique sur les écoutes de la NSA, etc., etc. Voilà, ça a été fait par Tor. Lorsque vous voulez télécharger le réseau Tor, le logo se trouve. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, Tor. Donc c'est un site tout à fait légal. Tout le monde peut y aller. Malheureusement, sur ce réseau-là, on trouve aussi des choses illégales. Après, bien évidemment, c'est à vos risques et périls. J'utilise aussi, pour protéger mon adresse IP, mon adresse IP, j'utilise aussi Security Keys Tunnel, qui permet en fait de masquer mon adresse IP et de me relocaliser dans un autre endroit dans le monde. Donc là, par exemple, si ça veut bien fonctionner, mon adresse IP se situe à Chicago. Voilà. Là, actuellement, je suis connecté à Chicago, aux USA. Ça veut dire que si, par exemple, je connecte sur Internet, que je tombe sur un logiciel malveillant, et que ce dernier voudra transmettre ma vraie adresse IP, en fait, il tombera sur une fausse adresse IP qui me localisera quelque part à Chicago. Voilà. Après, je vous conseille aussi, bien évidemment, d'acheter ou pas un antivirus. Moi, j'ai pris un antivirus gratuit, j'ai pris Avast. Voilà, ça me convient parfaitement. Donc, voilà les points forts de ces logiciels. Si j'ai juste le temps de vous montrer à quoi ressemble Tor. Bon, faut attendre un petit peu, ça va être un peu long. Donc les points forts, donc voilà, je les ai cités. Donc par exemple, Tor, ça permet de se localiser de manière incognito, de se connecter de manière incognito sur Internet. Security Keys Tunnel, c'est pour masquer votre adresse IP. Et donc protection bancaire, comme son nom l'indique, pour se protéger assez efficacement lorsqu'on va sur les sites comme Amazon. Les points faibles. Certains logiciels sont payants, par exemple Security Keys Tunnel, moi j'ai une protection on va dire de base, après forcément pour avoir une meilleure protection c'est comme tout, malheureusement faut payer. Sur Tor, le gros point faible de Tor c'est que dessus on trouve de tout et surtout n'importe quoi, on trouve vraiment des choses très intéressantes et on trouve aussi malheureusement des choses totalement illégales. Après comme je vous ai dit c'est à vos risques et périls. Pour parler de ce petit logiciel là, en fait ça dépend de votre banque, ça dépend de votre carte bancaire. Voilà, là il n'y a pas vraiment de points forts ou de points faibles, ça dépend vraiment de votre carte bancaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé malgré tout. Je vais juste me permettre de vous montrer, enfin vous compreniez mieux comment fonctionne Tor, une dernière image. Voilà,
En fait, ça c'est votre ordinateur. Quand vous connectez à Tor, en gros ça ressemble à ça. Ça c'est votre ordinateur, et puis vous êtes localisé, vous passez par plusieurs autres ordinateurs jusqu'à ce que vous soyez localisé dans un autre ordinateur dans le monde entier. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Bonne journée.